Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va devoir étudier le signe des expressions suivantes que je viens de te recopier. Donc tu en as 4, elles ont toutes un point commun, ce sont des expressions dites affines, AX plus B, d'accord? AX plus B, avec des valeurs de A et de B qui diffèrent. A c'est le coefficient des X et B c'est ta constante qui est après. Alors tu as dû voir ça avec mes collègues, mais la méthodologie je te la rappelle quand même. La première chose à faire c'est tu dois chercher là où ton expression s'annule. D'ailleurs, je vois une petite faute d'orthographe. Ici, il y a un accent grave. Alors, tu cherches en premier là où ton expression s'annule. Elle est de la forme AX plus B. Alors, donc, tu vas devoir résoudre une petite équation. Première méthode, première chose à faire, je veux dire. Tu peux faire ça de tête si tu t'en sens capable. Trouver les valeurs de la variable X, la valeur de la variable X qui va annuler ton expression. Sinon, si tu as du mal, si tu as peur de te tromper, si tu estimes que tes coefficients A et B sont un peu embêtants pour le trouver de tête, eh bien tu fais comme moi. Tu résous ta petite équation en premier. Où est-ce que mon expression affine vaut 0? Donc AX plus B fait 0, moi je te le fais de façon générale, mais je suis contre les formules, il vaut mieux le faire au cas par cas et ne pas retenir ces formules inutiles. J'enlève B de chaque côté pour isoler X, ce type d'équation. J'enlève B à gauche et à droite, ça me donne une égalité qui est encore vraie, une équation dite équivalente, et ensuite je divise par A comme il est non nul, de part et d'autre pour isoler X. Donc la solution, si tu aimes les formules à apprendre, mais ne le fais pas, conseil, c'est moins le coefficient B divisé par A. Et ensuite tu vas faire ça dans un tableau. Tu vas mettre toujours ta variable en première ligne, qui va donc pour une affine varier de moins l'infini à plus l'infini, et tu vas mettre justement cette solution ici, moins B sur A. Et ensuite, le signe de ton expression AX plus B, en premier, tu trouves toujours pour le signe d'une expression quelconque, là où elle s'annule, c'est ce qu'on vient de faire. On a dit que pour X égale en particulier cette valeur, pour X égale cette valeur, cette expression AX plus B vaut 0. Cette expression AX plus B vaut 0. Et donc, quelle est la règle? Mes collègues ont dû te le montrer, je te le rappelle. Tu regardes le signe du coefficient A, te trompe pas, ne prends pas B, tu prends le coefficient devant X. Il y a une valeur numérique, puisqu'il est non nul, il est soit plus, soit moins. Et bien son signe, tu vas le mettre dans toutes les cases à droite. Ici, il n'y en a qu'une, de là où elle s'annule. Donc, ça sera du signe de A, entre guillemets. Donc, si A est plus, ici, tu mettras un plus, et donc ici un moins, et sinon, le contraire. Allez, c'est parti. Premier exemple, 2x plus 4. Alors, peut-être que tu as déjà trouvé la solution mentalement, sinon, on va résoudre cette équation. Je reprends mon crayon noir. Donc, je cherche quand est-ce que 2x plus 4 fait 0. Mentalement, je pense que tu en es capable, tu peux déjà trouver la réponse, c'est quand 2x égale, on enlève 4 des deux côtés, moins 4, je divise par 2 de part et d'autre de façon à isoler x, moins 4 divisé par 2, n'oublie pas de simplifier, moins 2. Et donc ce moins 2, tu le mets, regarde le tableau que je vais t'afficher à droite, et pour gagner du temps, j'ai fait les tableaux, voilà, et bien c'est parti, donc tu mets ta variable, elle s'annule en particulier, tu le mets au centre, il n'y en a qu'une pour l'instant en moins 2, et donc ton expression concernée aujourd'hui 2x plus 4, eh bien elle s'annule en cette valeur. Voilà. Ensuite, eh bien tu n'oublies pas de mettre de moins l'infini à plus l'infini pour ta variable, tu le fais dans l'ordre que tu veux, et ensuite tu ouvres les yeux. Quel est le signe de A? A c'est 2, c'est positif, donc c'est positif. Je mets un plus à droite, d'accord? Et donc un moins à gauche. C'est parti. Exemple numéro 2, 8x moins 5. C'est un peu délicat, peut-être de tête. On le cherche, donc on va le faire algébriquement, la résolution de quand est-ce que cette expression 8x moins 5 vaut égale 0. J'isole x, donc j'ajoute 5 des deux côtés. Donc ça donne 8x doit valoir 5, comme c'est 8 fois x, je divise par 8 à gauche et donc à droite. X doit valoir 5 huitièmes. Et du coup, eh bien, je fais mon petit tableau. Dans ce tableau, eh bien, je vais prendre donc mon crayon et j'affiche la variable qui va aller de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. La valeur spéciale à mettre là où s'annule mon expression est donc 5 huitièmes que je viens de trouver, tu vois, sans formule. Ici, ça s'annule. Je recopie mon expression affine 8x moins 5 et là, j'observe quel est le signe devant x, c'est 8. 8, il est positif, donc là où il y a mon laser, je vais mettre un plus, exactement comme le signe de A. Et donc là, un moins, le signe de son opposé. Troisième expression, moins 3x plus 12. Moins 3x plus 12, et bien deux têtes, regarde, je te propose qu'on se fasse deux têtes celui-ci, parce que 3 fois 4, 12, donc si je mets un 4 ici, ça fait moins 3 fois moins 4, moins 3 fois 4, moins 12 plus 12 fait bien 0, du coup c'est 4
la valeur qui annule ton expression affine. Directement, je passe au tableau, sinon tu fais l'étape de résolution de cette affine égale à 0. Voilà, et donc là je mets x, j'ai dit que j'avais trouvé 4 qui annulait mon expression affine moins 3x plus 12. Et donc, je n'oublie pas, ça va varier de moins l'infini à plus l'infini. Et ensuite, je regarde devant. Ah non, pas lui, le signe de A. Je t'ai dit, le signe de A, c'est moins 3. Il est négatif. Donc ici, j'ai mis un signe moins. Voilà. Pour finir, l'expression suivante, c'est donc moins 7x moins 2. Ça me semble un peu délicat de le faire de tête. Et donc, je pars dans la résolution de quand est-ce que cette expression fait 0. Donc c'est quand moins 7x moins 2 donne 0. Je vais ajouter 2 de chaque côté de façon à laisser isoler le moins 7x. Donc en ajoutant 2 à gauche, ça élimine le moins 2. Et donc j'ajoute 2 à droite. J'obtiens une équation équivalente, c'est-à-dire qu'elle a les mêmes solutions. Là, attention, c'est un fois. Donc je vais diviser par moins 7 des deux côtés. Donc ça va faire x égale 2 divisé par moins 7. Et 2 divisé par moins 7, eh bien le petit moins, on va le changer de place. On va le passer en haut. Et du coup, ça fait 2 moins 2 sur 7. Donc cette expression affine s'annule en moins 2 septièmes. Eh bien, on prend notre tableau que j'affiche. Voilà, que tu construis, toi, bien sûr. X va varier de moins l'infini à plus l'infini en passant par la valeur particulière jouant un rôle spécial pour cette affine aujourd'hui, moins 2 septièmes. Ça s'annule. Qu'est-ce qui s'annule? Eh bien, cette expression affine, moins 7x moins 2. Voilà. Et donc je regarde devant le x, il y a un coefficient moins 7, et donc à droite, ça sera de signe négatif. Voilà. Ce qui clôture cette vidéo. J'espère que tu as aimé. Au revoir.